Alléluia. Jésus toujours. Asseyez-vous en train de glorifier l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Oh. Alléluia. Quand Jerry, parfois, il fait ses blagues, et Nadia aussi, en changeant l'endroit, je lui demande comment que les peuples israéliens, parfois, quand ils étaient au pied de la montagne, écoutaient la voix de l'Éternel. Et les autres étaient tellement forts, immenses et puissants, que les autres n'étaient pas capables de rester debout. C'était comme des tonnerres énormes et puissants. Puis écoute bien là, si on écoute une petite affaire puis ça nous dérange parfois nos oreilles, imagine quand Dieu venait pour parler aux gens. Alors, ça nous donne une impression, ça nous donne une idée, puis ça nous fait réfléchir pas mal. Je vous ramène à des réflexions par rapport à ce que la parole nous adresse. Notre position Josué. Les peuples dans le temps, et où les mics? Ah, et là. Les peuples dans les temps, ils vivaient dans la peur. Où Josué, vous avez une situation complètement différente. Nous vivons dans cette dimension des grâces, où qu'à travers du sang du Christ, nous nous rapprochons de notre Père avec confiance. Amen. Pas avec une peur, mais plutôt confiance, parce que notre confiance, elle est basée dans l'œuvre parfaite de son Fils. Ce n'est pas pour qu'est-ce que vous êtes, pour qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir. Non, rien du tout, mais c'est juste pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Puis quand que les Seigneurs voient Balthazar entrer dans les lieux secrets, dans la descente des saints, ne voient pas Balthazar, le petit Brésilien qui est venu au Québec pour essayer de gagner sa vie puis tout ça. Non, il voit son Fils. La même chose, vous devez avoir cette pression par rapport à votre vie. Vous allez commencer à apprécier puis avoir plus de valeur par rapport à votre existence. Arrêtez de vous mettre comme des personnes minables, personnes inférieures, puis rien du tout de la terre. Non, plutôt. Il est venu pour vous. Il est venu pour nous autres. Amen. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de monde qui ne comprendait pas l'immensité puis la grandiosité de votre valeur. Non. Puis comment que je le sais ça? Parfois, basé dans certaines actions. Des actions, pas que la personne, elle fait des choses mauvaises, mais qu'elle s'est réduite elle-même. Elle s'est rabaisse. Alors, parce qu'elle ne comprenait pas vraiment l'immensité du prix qu'il était payé pour elle. Alors, on va parler un peu à propos de ces affaires-là, pour qu'on puisse nous libérer, qu'on puisse décrocher de cette mentalité charnelle, réduite, limitée, rétrograde. Y aller embarquer dans les pensées puis dans les renouvellements de notre intelligence qui nous relèvent dans nous ramènent dans une autre dimension. Sans barrière, sans frontières, sans limitation, sans plafond, sans mur et sans plancher. Mais pasteur, de cette manière, on va juste flotter. C'est ça, être dans les bras de Dieu. L'esprit ne marche pas. L'esprit flotte. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Comment allez-vous aujourd'hui? En pleine forme? Une parfaite journée. C'est ça que Benoît nous parle, puis c'est bien d'adopter cette réalité. Tu te lèves un matin dans ton lit, Seigneur, je te rends grâce pour cette perfect matin. On arrive ici l'après-midi, Benoît, perfect après-midi. On arrive fatigué à la maison, perfect soirée. Alléluia. Gloire à Dieu. Une parfaite nuit de sommeil, des rêves, des visions, Seigneur. Alléluia. Plus qu'il vous en parle et plus qu'il vous déclare cette réalité, elle va devenir vraie dans votre vie, je pourrais vous dire. Amen. Alléluia. Alors, allons-y directement à la parole de Dieu en Jean. Je vais pas lire tous les versets au complet. On va aller juste à la fin, mais vous connaissez très bien cet verset quand que Jésus nous parle à propos de manger son corps puis boire son sang. Alors, allons-y à la fin. Jean 6, à partir du verset 63. 61, Nadia. Jean 6, du 61 jusqu'à 71. Qui était flotté ici vendredi?
Un peu. Non, avec la pluie. Hein? Un peu flotté, là. De l'eau qui est rentrée. Inondé. Daniel, oui? Ma fille, oui, le propriétaire aussi, mais nous, en haut, non. Ah, OK. Ça n'a pas monté jusque-là. Il y a eu plusieurs voisins aussi. C'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai un peu de l'eau à mon sous-sol. Pas beaucoup de dégâts, pas du tout, mais c'était juste les planchers. Puis gloire à Dieu pour ça. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on passe des situations de même? Normalement, dans la pensée, dans une pensée d'une personne, OK, après avoir un vendredi qu'on a eu, OK, puis si toi, t'es reçu des dommages, ou peut-être même pas, mais tu vois la possibilité que ça arrive à toi, une personne intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? OK, elle rend gloire à Dieu, merveilleux. Mais elle prend des mesures. Elle prend des mesures et elle commence à prévenir quelque chose, ça pourrait venir de la même façon au même pire. Qu'est-ce que ça va dire? Changement. Changement, transformation. Puis là, tu renouvelles ton pensée. Parce que, comme dit en Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Qu'est-ce qui est arrivé hier, ça va peut-être arriver encore demain. Alors, la différence sont ceux qui sont sages, ils vont prévoir et s'y prévenir. La même chose que Joseph a fait avec l'Égypte. Après avoir le rêve, il pouvait rien faire. Maintenant, il a pris des mesures, de garder puis stocker pour le grande famine qui s'avenait. Alors, ne pense pas qu'est-ce qui est arrivé vendredi ne s'arrivera pas en plus jamais. Plus que les États-Unis reçoivent des tornades, OK? Plus que les Québec, ils vont recevoir des impacts aussi, de plus en plus. Depuis de l'année 2012, même j'ai habité à Repentigny, puis moi j'ai reçu des coups des tremblements de terre. Dans cette époque, j'ai senti tellement fort un tremblement de terre pendant mon sommeil que mon lit, il a sauté un peu. Puis moi, j'ai habité dans un premier étage, dans un bloc d'appartement. Puis j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Changement du temps. Changement. OK? Alors, les gens, parfois, ils n'imaginent pas, hein? Mais on est ici au Québec, on est tous des petits tremblements de terre. OK? Les gens ne sont pas au courant, mais ça arrive. On pense qu'on est libre de toutes sortes de choses comme ça, des météos. Non, non, non. Ça arrive. Puis ça va arriver encore plus. Alors, qu'est-ce que je vous dis là-dedans, c'est qu'une personne naïve, elle a vu le danger s'approcher, mais elle n'a pris aucune mesure. Jésus est prévu, puis le Seigneur a déjà déclaré, je reviendrai. Puis le temps de la fin approche. Alors, les naïfs ne s'y portent pas, boit, est marié, il se donne en mariage. Par contre, la personne qui est sage, elle s'y prépare d'avance. Puis ça prend de renouvellement puis un changement des pensées. Ça va dire, je ne serai plus la même personne comme avant. Je vais prendre des mesures puis je vais changer ma vie. Je vais me corriger, je vais marcher dans selon sa volonté, selon ses commandements. Puis peut-être vous avez vu, ça sorti dans les nouvelles internationales, qui la semaine passée, un avion au Brésil avec 67 personnes complètement écrasées comme ça. Boum. Puis c'est drôle parce que dans la même journée, un messier arrive à retard à l'aéroport pour prendre le vol. Puis lui, il dit, il faut que j'embarque. Puis le gars de l'agence de l'avion dit, excuse, tu peux pas, ça fait 1 heure que t'es en retard. Je te laisse pas rentrer. Non, mais je veux pas que j'ai un rendez-vous à telle place, puis tout ça, il faut que je rentre. Fais quelque chose pour moi. Le gars dit, m'excuse, je ne peux pas vous laisser rentrer. Quelques heures plus tard, il reçoit les nouvelles que l'avion, ce qu'il était supposé de rentrer, était complètement écrasé, aucun survivant. Fait que le gars qui se chicanait avec le gars de l'entreprise, il a tourné envers lui et dit, je te remercie parce que tu as fait ta job. Tu fait ta job comme faut, tu n'as pas permis moi que j'y rentre. À cause de ça, ma vie est épargnée. Sauvée. Il n'est pas chrétien. Je sais pas, je pense pas que les chrétiens étaient chrétiens.
Mais il rendait grâce à Dieu. Parce qu'il a eu une deuxième chance. Une deuxième opportunité. Malheureusement, les gens de l'avion, ils n'ont pas eu une deuxième chance. Puis là, on observe de plus en plus, comme Salomon nous avait dit, notre vie, c'est qu'il est de la poussière. Alors, il faut bien mettre notre vie en ordre, puis marcher avec notre vie devant la présence de Dieu, pour qu'on est toujours prêt. On soit toujours prêt pour quoi que ce soit qui arrive dans notre vie. Alléluia. Vous avez trouvé? Jean 6. Père éternel, nous te rendons grâce et louange au nom de Jésus pour l'opportunité que nous sommes ici ensemble une autre fois, Seigneur, pour la partage de ta parole. Merci, Seigneur, pour nous utiliser. Que ta parole parle à notre cœur, Seigneur. Édifie ton église, ta maison. Seigneur, tes enfants, oh Dieu. Seigneur, qu'il ne soit pas d'un homme, mais plutôt de ton esprit qui parle. Édifie-moi, les autres qui sont présentes. Préparez le terrain, Seigneur. S'aimer la bonne sémence dans leur cœur, qui puisse pénétrer, grandir et produire de plusieurs fruits, Seigneur, à l'intérieur. Seigneur, qui est ton esprit, Seigneur. Prendre le contrôle plein et total dans cette ambiance, dans notre vie, dans notre pensée, que tout ce qui dérange, Seigneur, qui vient, Père, empêcher que ta sémence soit plantée dans notre cœur, je le chasse puis je la réprime au nom de Jésus. Si jamais quelqu'un est rentré, Seigneur, dans un état d'infirmité, de douleur ou maladie, je chasse tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. D'ici à la fin du service, t'as rien à faire ici, je te dis au nom de Jésus, sortez et partez maintenant au nom de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? À partir du verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, ai dit sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajoutait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples s'y retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia! Gloire à Dieu. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui a répondu, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un des 12. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, on a déjà tellement lu cette verset, après moi, je pense que j'ai aussi compris qu'est-ce que ça va dire. On va les voir. Vous connaissez très bien ce passage biblique que le Seigneur décrit à propos, qui met la foule dans une position de choix définitif concernant qu'est-ce que les autres croyaient à propos de Jésus. Jésus faisait tellement de bonnes œuvres, tout le monde voulait l'accompagner, ok, excepté ceux qui étaient jaloux de lui, comme les pharisiens. Ils voulaient sa mort. Par contre, toute la ville qui voyait qu'est-ce que Jésus faisait, voulait les suivre. Alors Jésus, il tourne vers la foule qui les suivait, puis il met une proposition devant les autres. Quand il y en a beaucoup du monde, faites attention. Ok? C'est là que Jésus passe les passoires. C'est le moment de passer les passoires pour voir c'est qui va vraiment me suivre, c'est qui sont les véritables. C'est là pour voir c'est qui croit vraiment qu'est-ce que j'ai dit. C'est ceux qui ont compris les messages.
Fait que lui lance la proposition, manger de ma chair, boire de mon sang. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux pas me suivre. Alors les autres, s'ils retournent vers Jésus, ils disent, dur, c'est cette parole. On pourrait pas continuer de te suivre parce que t'es capote, t'es perdu la tête. Alors, Jésus retourne vers les 12 qu'on a vu, dit, tournez-vous aussi, suivez les autres. OK? Ça, c'est une preuve pour qu'il faut comprendre que Jésus n'était pas attaché à qui que ce soit dans le monde. Même pas ses disciples, même pas sa famille. Jésus avait un but, Jésus avait un objectif accompli, c'était de sauver l'humanité. D'accord? Faire la volonté du Père. Alors, Jésus, il lance cette parole, puis là, il est dit, dans les versets 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi ceux qui ont tourné vers Jésus étant de dire, on te suivra plus? Pourquoi que les autres ont venu à dire telle chose envers Jésus? Parce que Jésus dit que la chair ne peut pas comprendre. Il dit la chair, tu ne peux rien avoir en profit. Pourquoi les autres, ils vivaient que dans la charnalité. Ils cherchaient qu'est-ce que la chair pourrait offrir et donner. Pourquoi? Les autres, ils cherchaient de quoi? À remplir leur ventre, à satisfaire leur volonté, à se satisfaire au niveau de la chair. C'est pour ça qu'ils ont mis leur focus dans les mauvais endroits, dans la mauvaise direction. Par contre, les disciples qui ont vu le Seigneur, ils ont compris l'information. Puis là, on voit le message qui nous est apporté aujourd'hui. Vivification. C'est ça que l'Esprit va nous rapporter pour qu'on marche dans une autre dimension. J'ai rencontré Pasteur Hassan à l'extérieur, puis je lui ai demandé, comment ça va, mon frère? Puis il lui dit, par la grâce de Dieu. J'ai dit, je comprends. Sans lui, t'es pas capable. Bien sûr. Puis il lui dit, oui, c'est vrai, Pasteur Balthazar. J'ai dit, je veux te dire une affaire, Hassan. Tous les enfants de Dieu ne peuvent pas marcher dans le naturel. Nous marchons avec une force surnaturelle, au-delà de nos forces et capacités. OK? La seule manière de résister à tout ce que le monde essaie de nous empêcher d'avancer, c'est seulement par la force surnaturelle de l'Esprit qui habite en nous autres. Puis ça, je l'ai adressé, t'es là encore parce que l'Esprit te fortifie au bout. C'est très important. Pourquoi que tu n'es pas encore abandonné? Ah ben, parce que moi, je suis très intelligent, pasteur. Non, non, non. Parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de toi. Que quand que tu penses que tu es faible, lui dit, fortifie-toi en moi. Amen. Quand tu penses que tu es écrasé, puis lui va dire, cette sémence qui est écrasée, elle va grandir et elle va pousser. Quand tu penses que tout est perdu, le Seigneur parle, comme il a parlé à Job, je te donnerai 2 fois plus, parce qu'il t'a résisté. Puis les gens parfois ne comprenaient pas. C'est seulement par la foi. C'est seulement à travers un esprit vivifiant qu'on est capable de saisir l'information, persévérer, avancer et passer au-delà. Qu'est-ce que le monde comprend comme naturel? C'est pour ça que j'ai dit, tu veux marcher avec le Seigneur, est nécessaire avoir cet esprit vivifiant en toi. Il a appliqué dans ta vie continuellement. Quand quelqu'un à côté de toi dit, c'est pas possible, qu'est-ce que tu devrais dire? Voilà. Qui détermine notre point de départ de notre vie, notre avenir? Est-ce que c'est le monde? Circonstances? Quelqu'un? Non. Le Seigneur, il parle à propos de la création qui c'est nous-mêmes. Puis le Seigneur a décidé de déposer tout envers vous autres. Tout envers moi. Pourquoi? Parce qu'il met la confiance qu'il était capable de supérer tes épreuves. Tu es capable de supérer ta difficulté en tous les sens. La parole dit que Dieu, le Seigneur, ne permet pas un fardeau plus lourd que laquelle on pourrait rapporter. Alors, si on vit dans une période de difficulté, puis tu dis, ah, j'ai pas capable, c'est mensonge. C'est quand il dit que tu n'es pas capable, c'est parce que tu mets ton focus dans le problème plutôt dans ceux qui rapportent la réponse de ton problème. C'est toute une question de où tu places ton focus.
Comment tu comprends la parole de vie? Comment que tu comprends la parole vivifiante? Ma parole est vie et elle est esprit. Et où ce qu'habite la vie, il n'y en a pas même un sens de perte. Où ce qu'habite la vie, il ne peut pas avoir un sens de tristesse, d'inquiétude, de doute, de confusion. Parce que tout ce qui rapporte de la vie, elle est positive, elle est joyeuse. Hein? En tout sens. Alors Jésus ramène devant les autres la parole que je vous donne. Qu'est-ce que vous essayez de produire au niveau de la chair? C'est de la foutaise, c'est de la vidange, garbage. Parce que l'homme essaye, par ses propres forces, les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur, qui veulent mettre Dieu à l'extérieur de leur plan de vie, essaient de s'y battre par ses propres forces. Puis la conclusion, vous savez très bien déjà c'est quoi. Une chance que vous le savez c'est quoi. Hein? C'est la mort. C'est la tristesse, c'est l'angoisse. C'est la solitude. C'est la dépression. C'est les stress. C'est toutes sortes de sentiments que l'homme trouve quand il fait face à mettre le monde comme leur propre Dieu. Alors, le Seigneur Jésus parle à propos du niveau de croyance qu'il faut qu'on change notre perspective, notre façon de voir. Arrêtez de visualiser le monde comme ça serait notre dernière demeure. Arrêtez de mettre dans votre tête que le monde, que vous êtes ni dans ce monde, puis votre vie a commencé ici. Il y a bien du monde qui dit, je viens de naître, alors ma vie départ maintenant. M'excuse. La parole, elle a dit à moi que le Seigneur nous avait connus depuis le commencement. Comment ça s'est passé, pasteur? Je vais vous dire une affaire. Avant le commencement, avant que le monde soit fait, Dieu pensait déjà en toi en train de dire, j'ai un projet pour Marie-Ève. J'ai un projet pour Karine. C'est parce que notre dimension de la vision par rapport à Dieu, elle est complètement différente. L'homme rentre dans la dimension du temps, dans l'horizontale. On voit le début, mais nous ne sommes pas capables de voir la fin. Si toi, tu es au milieu, tu n'es pas capable de voir l'extrémité parce qu'elle est tout loin pour toi. Par contre, Dieu n'est pas dans la dimension de l'horizontale. Dieu est dans la verticale. Puis on appelle ça les kairos de Dieu. Hors du temps, complètement. C'est pour ça que Dieu est capable des fois voir le début et à la fin en même temps. Alors, ça c'est la beauté de la parole. Alors, j'ai besoin, même que je suis dans le timeline de l'homme, j'ai besoin de mettre la confiance dans cette timeline à la verticale. En sachant que Dieu il a préparé un projet pour moi du début à la fin. Alors, je suis participant avec lui. Vous comprenez? Du début à la fin. Le problème, c'est que quand j'ai venu au monde, le monde essayait de mettre une configuration, une programmation dans ma tête, quand j'étais petit, quand j'ai grandi, que moi, je suis cette chose-là. Jusqu'au moment que quelqu'un me présente un royaume qui est beaucoup plus vaste, beaucoup supérieur, où ce qu'il n'y a pas de limitation, où ce que je suis aimé, où ce que je n'ai pas besoin la crédibilité d'un homme et d'une femme pour me dire que je suis important. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour dire que je suis aimé. Quand je comprends le sacrifice accompli à la croix, comme que Dieu était tellement aimé le monde, qu'il a décidé d'envoyer son Fils, quand je comprends l'information de l'amour inconditionnel de Dieu, mes problèmes, la plupart du temps, sont éliminés déjà. Mes soucis, mes inquiétudes, je les élimine. Parce que le grand besoin de l'humanité, c'est justement ça. S'y sentir aimé. S'y sentir important. Savez-vous comment que le monde vous fait s'y sentir important? Je vais vous trouver bien moins important si lui a quelque chose à me donner en retour. Là, je vais te donner une valeur. L'importance de Dieu dit, tu n'as pas besoin de rien faire. J'ai t'aimé depuis le début.
Peu importe qu'est-ce que tu fais, mon fils. Je t'aime. Alors, cette compréhension, elle vient à travers d'un esprit vivifiant. Puis cet esprit vivifiant dégage une énergie, une force, une puissance que tout le monde qui est alentour de toi sont capables de sentir et voir que toi, tu n'es pas dans ce monde. Que toi, tu n'es pas normal. Regarde ton voisin à côté, dis, t'es pas normal, toi? Hey, t'es pas normal, mon frère. T'es pas normal. Pourquoi que je ne suis pas normal, pasteur? La normalité sont limitées. Les enfants de Dieu ne voient pas de limitation à qu'est-ce que Dieu peut le faire. C'est pour ça que nous sommes pas normaux, nous sommes anormaux. Les anormaux vivent dans la dimension de l'esprit. Les anormaux vivent dans la dimension de surnaturel. Des extraterrestres. En sachant quoi, pasteur? Que mon monde, ce n'est pas ici. Amen. On a eu une discussion vraiment extraordinaire vendredi. Même avec la difficulté de la pluie, de certains qui ont retourné à la maison. Mais on a eu vraiment vendredi spectaculaire. On a parlé à propos du temple, l'habitation de l'esprit, mourir pour soi-même, donner à Dieu comme un sacrifice. C'était extraordinaire. Puis là, qu'est-ce que le monde aussi présente, essaye de faire avec nous autres, savez-vous, c'est quoi? Diviser. C'est les stratèges, un des plus grands des diables, c'est diviser. Pourquoi? En sachant qu'il divise le monde devient plus faible. Amen. Si dans la maison, le couple sont divisés, les enfants, ils font la fête. Mais si parents, les deux, l'homme et la femme sont ensemble, en tous les accords, les enfants ne peuvent pas manipuler les deux. Hein? C'est pas leur faute. Parce que les enfants, quand ils veulent les affaires, ils essaient de manipuler papa et maman d'une manière ou de l'autre. OK? Alors, c'est important. Si je suis en communion avec Christ, je ne serai pas manipulé pour rester en division avec la fraternité. Puis la division, elle est naturelle de le monde. Parce que il faut que j'ai quelque chose mieux que toi quelque chose mieux que moi. Pour qu'on ait une différence entre nous deux. Alors, quand les gens viennent vers toi, puis te demandent, hey, toi t'es pro-Palestine, toi t'es pro-Israël. Ah non, t'es pro-Russie. Toi t'es pro-Trump. T'es pro-Biden, t'es pro-ci, t'es pro-ça. De quel côté tu es? Pourquoi? Parce que les gens vont te mettre soit dans son côté à lui ou à part, pour que la division persiste et la continue. Hein? Un chrétien, il n'est pas de côté. À qui choisir? Il y a un seul. Un seul. OK? Puis c'est le même côté du départ de ce que tu es venu. Alors, quand quelqu'un demande, ouais, mais pourquoi tu ne choisis pas un côté pour nous appuyer à nous autres? Pourquoi tu ne choisis pas? C'est ça que Pilate voulait que Jésus réponde. Quand Jésus était entre les mains de Pilate, il dit, dites-moi, c'est quoi la vérité? Hein? Puis il dit, si tu es capable de me parler, je peux te libérer. Tu sais que j'ai le pouvoir de faire tout ça. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'as pas le pouvoir de me manipuler. Puis Pilate, sache une chose, mon royaume, ce n'est pas dans ce monde. Puis quand quelqu'un vient te demander, poser une question pour savoir quel côté vous êtes, vous dites à la personne, hey, minute, mon royaume, ce n'est pas dans ce monde. Pourquoi? J'ai choisi pas des côtés d'hommes, j'ai choisi des côtés de Dieu. J'ai choisi les côtés de Dieu. C'est ça que les gens parfois ne comprenaient pas. Les chrétiens, c'est ridicule, puis je vois là-dessus. Les gens tentent de se mettre d'un côté de l'autre pour se battre. Des frères et sœurs qui sont en train de se battre à cause de la politique. Des frères et sœurs qui sont en train de se battre à cause des guerres civiles. Ou peu importe. Différence des races, différences ethniques, différences ci puis ça. C'est ridicule. Alors, qu'est-ce que je vois? Ils n'ont pas compris c'est quoi un esprit vivifiant. C'est seulement à travers de cet esprit vivifiant que tu es capable de saisir qui vous êtes, d'où est-ce que vous êtes venu, qu'est-ce que vous devrez faire sur la terre et où est-ce que vous allez partir.
Si vous n'avez pas compris ces affaires-là, vous continuez encore trompé dans le monde. Et c'est très faible. C'est très facile comme cible pour l'ennemi. Si l'ennemi est capable de comprendre que vous ne comprenez pas qui vous êtes, lui va continuer à essayer de plus en plus à vous attraper. De plus en plus. On voit ici qu'est-ce que les disciples ils ont affirmé. Pierre, par la 12e fois, il donne une affirmation solide par rapport à Jésus-Christ. Pierre, Pierre, il dit, toi, tu es Jésus, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit que ce n'est pas la chair et le sang qu'il a affirmé. Puis la 12e fois, Pierre, il réplique encore la même chose. Où irons-nous, Seigneur? Seulement toi, tu es la parole de vie. Tu es le Christ. Alors, vous voyez, un homme ignorant, un pécheur, un homme qui avait un désir de servir à Dieu, ne savait pas comment. Mais le Seigneur Jésus l'a montré. Le Seigneur Jésus a transformé les pensées de Pierre de plus en plus. Pierre, c'était un homme qui avait peur. Mais il savait à l'intérieur de son corps, à partir de l'esprit, qu'il devrait le suivre. Continuellement. Pas comme toutes les autres. Pierre, il cherchait en Jésus un intérêt d'autre qui soit l'intérêt de la chair. Découvrir qui il était. Puis en parlant, mes frères et sœurs, des croyances, je vais vous raconter une histoire. Puis l'histoire, c'est à propos d'un homme. Son nom, c'est Cliff Young. OK? C'est dans les années 1980. Qu'est-ce qui arrive en Australie? C'est un marathon de 875 kilomètres. Un marathon qui s'apprendrait 6 jours pour l'accomplir. Dans un parcours de 18 heures par jour, avec 6 heures de sommeil seulement. Alors, beaucoup du monde, des gens dans toutes les places du monde, s'en allaient à l'Australie pour participer dans cette marathon. OK? Puis en Australie, il y en avait un petit bonhomme de 61 ans. C'était un fermier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en occupait des moutons. Puis il a vu l'annonce. Il disait, je vais contribuer pour la marathon en Australie. Je veux participer avec les gens. Fait que les gens sont là, des gens qui venaient du monde, des gens qui sont solides en font des marathons dans des années. Les gens qui s'entraînent, des gens qui s'y préparent. Puis les gens commencent à s'inscrire. Puis là, M. Cliff Young arrive dans son dress fermier avec sa bottine. Je vais m'inscrire. Puis les gens le regardent. Avez-vous sûr? Mais c'est pour faire un grand parcours. Puis ils disent, mais c'est pas grave. Parfois, je cours 2-3 jours en arrêt de mes moutons. Quand ils s'enfuient, je pense que je pourrais le faire. Puis les messieurs, OK. Puis on commençait à faire des petits sourires en train de dire, OK, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Alors, vous ne comprenez pas une chose. Les autres compétiteurs qui avaient l'expérience en vie, ils connaissaient les règles du marathon. Monsieur Cliff Young, aucune idée du tout. La seule chose qu'il était informé, c'est tu pars d'ici, puis l'arrivée, c'est à telle place. All right? Le jour arrive, puis Monsieur Cliff, il ne savait pas non plus qu'après 18 heures de parcours, il fallait arrêter pour dormir, puis 6 heures plus tard, continuer le parcours. Alors, M. Cliff, il n'était pas au courant des règles, il ne savait pas c'est quoi la limitation, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devrait faire. Quand la course a commencé, lui a commencé à courir. Pendant que les gens couraient vite, lui, comme était habitué à courir dans cette ferme, monsieur de 61 ans, tous les autres compétiteurs, les plus vieux, il y en avait 35. Les gens couraient vite. Lui est resté en arrière de tout le monde. Complètement en arrière. Mais lui courir d'une façon constante. Pour que vous ayez une idée, lui courait comme ça. Dans même, il n'avait pas de ranichaux, il n'était pas en short, dans son habit de fermier. Puis là, le temps passe, la première journée. Comme lui n'était pas au courant des règles, qu'est-ce qui est arrivé? La nuit arrive, puis lui continue à courir. Il passe
la place où tous les compétiteurs devraient arrêter puis s'y coucher. Mais lui continue. Les personnes le disent. Lui va abandonner dans le 12e jour. Non. Les 2e jours passent. Lui continue. Jour et nuit. Les gens disent, dans le 3e, ça c'est ceux qui va arrêter. Les 3e jours passent. Puis lui continue à courir. Puis là, les 4e, les 5e jours arrivent. Un marathon qui était censé de se faire en 6 jours, avec la pause que je vous avais dit, lui était capable de faire le marathon en 5 jours et 15 heures. Était le premier arrivé, puis lui a battu le record du monde en 9 heures de moins. Autre chose, il ne savait pas non plus qu'il y avait un prix à la fin. Puis le man arrive avec un chèque, Monsieur Cliff, votre prix, lui dit, c'est quoi ça? Ben, c'est le prix de votre réussite. Je savais même pas qu'il y en avait un prix. Puis lui prend son prix de 10 000 $ en 1990. Il prend son 10 000 $, il divise 2 000 $ avec toutes les autres qui ont gagné avec lui en arrière. Il garde 2 000, il donne 8 000 $ au 2e, au 3e, au 4e et au 5e. Pasteur, est-ce que tu veux venir là-dessus? Croyance. Nous grandons dans ce monde avec une croyance limitée. Mais lui, il avait un esprit, à cause qu'il n'avait pas l'information du monde, il avait un esprit d'une croyance illimitée. C'était pas un homme qui s'exercitait pour faire le marathon à chaque jour, mais il s'en occupait de ses moutons. Puis quand il a décidé de faire, il dit, où est-ce que je devrais commencer, puis où est-ce que je devrais arrêter, c'est juste l'information qu'il a pris pour gagner le marathon. Alors, si nous sommes capables de changer notre intelligence par rapport à ce que Dieu dit à propos de nous autres, vivifier l'esprit à l'intérieur de nous, marcher selon l'information que Dieu donne plutôt que le monde nous donne, rien pourrait vous arrêter. Personne ne pourrait vous dire, t'es pas capable, Karine. T'es pas capable, Daniel, Michel, t'es pas capable. La seule personne qui va incapaciter votre réussite, c'est vous-même. Si vous commencez à suivre les règles, telles que l'homme vous imposez, vous serez limité par votre propre pensée. Si vous arrivez dans un médecin, puis lui, sans savoir, ou pour mon faute d'expérience, dit, excuse, madame, vous avez un cancer, vous allez mourir en 2 semaines. Si vous croyez de qu'est-ce qu'il dit, ça accomplira. Mais plutôt, si vous dites qu'est-ce que Dieu parle à propos de vous, vous pourrez vivre encore beaucoup plus que vous imaginez. Un esprit vivifiant n'accepte pas la réalité que le monde est en train de l'offrir, mais accepte la réalité qu'elle est déjà bâtie et établie pour qu'on puisse vivre une vie perfecte sur la terre. Ça change tout. Puis c'est ça qu'est-ce que Jésus cherchait de nous autres. Jésus cherche des disciples qui comprennent les messages, qui vivent cette réalité, qui appliquent dans sa vie de manière constante. J'espère que vous allez se rappeler de l'histoire de M. Cliff Young. Oui. Il n'y a aucun, jusqu'à date, personne d'autre qui a réussi à bâtir son record. D'amen. Alors, enlevez les limitations des croyances limitées dans votre pensée. Quand que Jésus vous renouvelez à la réalité qu'il lui voulait qu'on vive depuis le commencement. C'est très important qu'on comprenne les formations puis on comprenne les messages. Alors, la question qui nous est imposée, c'est, est-ce que tu vives cette réalité? Là, qui vous êtes offert, manger son sang, puis boire de son sang, puis manger de sa chair, ça va dire une communion pleine, totale, en abondance. Oh, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 67? Et vous, voulez-vous aussi s'en aller? Vous allez continuer à vivre comme vous voulez, comme avant. Sans expérience, sans agrandissement, sans espoir,
sans une évolution spirituelle. Pasteur, mais est-ce que moi je serai sauvé? Oui, possiblement ça va être sauvé. Mais la Bible dit, pour moi, mange le meilleur de cette terre. Je veux manger le meilleur de la terre. Mais si tu ne prends pas les paroles telles qu'il est mangé puis boire de son sang, tu vas manger des quoi? Tu vas continuer à manger la difficulté, la vie difficile, la vie impossible que le monde essaie d'appliquer en toi, l'incapacité, l'imitation, problèmes et troubles mentaux, quand que le Seigneur nous demande de les renouveler. Qu'est-ce que tes yeux voient? Ce n'est pas ta réalité. Qu'est-ce que tes oreilles attendent? Ce n'est pas votre réalité. Parce que tu peux attendre des voix qui ce n'est pas de Dieu. Tu peux voir des figures spirituelles qui ce n'est pas de Dieu. Tes yeux te trompent, tes oreilles te trompent. Les sens humains sont trompeux. Alors comment je pourrais vivre si tout est trompeux, tout est sensation, tout est ici, tout est ça, tout est... C'est simple. La vérité ne se trompe pas. Quand que j'écoute, quand que je vois quelque chose qui ça m'inquiète ou qui ça me trouble, je dis, attends une minute, laisse-moi regarder qu'est-ce que la parole me dit. Tu vas savoir si l'ange qui est apparu pour toi, c'est un ange de Dieu. Tu vas savoir la voix qui t'écoutait la nuit, c'est une voix de Dieu. Tu vas voir si la vision qui t'est reçue, que tu penses qu'elle est prophétique ou peu importe, si elle vient du Seigneur. Maintenant, il y a de plus en plus des sorciers, des gens qui pratiquent la magie noire, qui s'introduisent de plus en plus dans des églises. De plus en plus. Dans quel but, pasteur? Parce que les autres vont accepter Jésus? Non, pas du tout. Il faut rapporter un esprit d'autre qui n'est pas l'esprit du Seigneur. Il faut causer la division. Il faut causer de la querelle. Il faut ramener un esprit de confusion. Un esprit qui, au lieu de ser un esprit prophétique de Dieu, c'est un esprit de divination. Puis si nous ne sommes pas réveillés là-dessus, si nous ne portons pas l'esprit qui est vivifiante, on n'est pas capable de discerner ça. Et puis il y a bien du monde, surtout dans le milieu chrétien, des chrétiens qui n'est pas une église, un établissement où ce qui peut bâtir une relation avec les gens, avec la famille, mais qui va dans des églises, ils cherchent quelque chose d'extraordinaire. Si jamais une église dit, tel prophète de la France, tel prophète de l'Afrique va venir, les gens ils capotent, disent, non, il faut que j'y aille. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de recevoir une parole. T'es sûr? T'as besoin de recevoir une parole. Oui, je veux voir qu'est-ce que Dieu va me dire. Je dis, Dieu me parle toute la nuit. Ah oui, comment? C'est très spécial. Je m'en vais au soir le matin, peu importe. J'ouvre la Bible et lui me parle. Si Dieu veut dire quelque chose de plus à toi, quand tu vas dans ton lieu secret, quand tu es peut-être en train de travailler, ou peu importe d'autres choses, Dieu va s'en servir d'un ange, Dieu va s'en servir d'une autre personne, Dieu va s'en servir de la nature pour te parler. Alors, si tu cours après des choses extraordinaires, de surnaturel, de cette façon-là, parce que tu penses que tu as un besoin, c'est facile pour que l'ennemi utilise quelqu'un pour te tromper. C'est très important. Ça, le dimanche passé, j'ai parlé à propos de quand que le Seigneur dit, si tu frappes, il vous ouvrira. Si vous cherchez, vous trouverez. Et si vous demandez, vous recevrez. Il y a beaucoup de monde qui sont encore dans cette situation-là. Quand que je vous avais dit que cet niveau de cherche, frapper et demande, c'est pour les incroyantes. Les fils qui sont déjà dans la maison vivent cette réalité constante. La recherche, j'ai déjà la trouvée. Je ne peux pas frapper dans une porte où j'habite déjà dedans de la maison. Puis je ne peux pas demander si je ne le connais pas. Alors, je connais mon Père. C'est pas une question de demande. C'est une question d'apporter l'autorité qu'il lui me donne. Alors, la vie chrétienne, c'est juste la vivre.
La vivre. Puis elle va se dégager tout seul alentour de toi. Cet renouvellement d'intelligence, le fait de tu vivre la vie, les styles de vie chrétiens sur la terre, elle va se manifester tout seul alentour de toi. Sanctification, vie avec Dieu, moment d'intimité, moment de prière, prier sans cesse, un vie de jeûne, un vie de consacration. Pourquoi? Parce que tu es déjà dedans. Si tu vives une vie de sanctification, de consacration, la connexion, elle est ouverte. Je ne peux pas penser que mon frère qui est à côté, à droite, à gauche, est le plus important. Non, plutôt. Je suis important pour Dieu. C'est important, frères et sœurs. Vive cette réalité de vivification pour qu'on ne laisse pas tromper, pour qu'on prenne une décision dans notre vie. Je parle souvent ici, puis je répète encore une autre fois. Comment que j'ai commencé 2024 ici, pasteur? Je sais pas. Moi, je sais comment j'ai commencé. Je vous pose une deuxième question. Comment vous allez finir 2024? De la même façon que vous avez commencé? M'excuse. La vie chrétienne, elle devrait monter. OK? En connaissance, en expérience. Elle ne veut pas être en vie comme un mort. Une personne qui est morte, c'est pi. Hein? Une vie chrétienne, c'est poum, poum, poum. Ça va dire connaissance et expérience. Va bâtir puis faire de toi une chrétien solide. Un enfant de Dieu qui sait qui il est, sait où ce qu'il va, c'est quoi son but. Hein? Il va se sentir complètement joyeux, continuellement et tout le temps. Ouais, mais je ressens pas. On retourne dans le même sujet des ressentir. Puis j'écoute ça souvent. Savez-vous que la plupart des gens qui disent « je ne les sens pas », c'est les gens qui n'est pas basés dans la vérité, mais basés dans ses sentiments. C'est charnel. Puis c'est ça qu'est-ce que les gens ils ont tourné le dos vers le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir des sensations charnelles avec le Seigneur. Puis quand Jésus dit, mangez et boire de mon sang, de ma chair, ça c'est des lois spirituelles. Ceux qui cherchent la chair, mais qui écoutent les lois spirituelles, les autres disent, je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, j'ai une position. J'ai une décision à prendre. Je veux grandir en connaissance, puis je veux grandir en expérience. Puis c'est dans cette expérience que je vous encourage à arrêter de croire. Arrêtez de croire en Jésus. Hein? Arrêtez de croire. Parce que les croire, c'est ceux qui n'ont jamais vaincu avec. Commence à devenir avec lui. Être. On a parlé ici les dimanches passés, la même chose. Arrêtez de croire. La croyance, c'est quelque chose abstrait pour ceux qui n'ont jamais vaincu une expérience avec. Je suis dans le monde. J'ai besoin de croire que Jésus est le Fils de Dieu pour embarquer dans la famille, pour recevoir, ouvrir mon cœur pour que lui habite. Une fois qu'il habite, que je vis d'expérience personnelle avec lui, la croyance n'est pas une question d'exister en moi. Pourquoi? La croyance, elle devient un fait. Je le connais. Je suis. Hein? Connaissez-vous ce mot? Je suis. C'est pas que je suis en train de dire que je suis Dieu. Mais parce que je m'identifie avec mon Dieu. Puis tout ce que tu dis, je suis, ça devrait être directionné à lui seul. Quand tu dis, je suis malade, je suis triste, je suis dépressive, tu entends des blasphémer contre Dieu. Parce que le je suis ne peut pas être triste, malade, dépressive. Non!
Ça, c'est un état que le monde vous en présente. Parce que le je suis naturel connecté à Dieu ne peut pas être dans cette infirmité, maladie, dépression, anxiété et toutes sortes de choses que le monde nous donne. Alléluia. Ça, c'est un esprit vivifiant. Quand tu dis « je suis », tu entends parler directement. Alors, tu ne peux pas dire que le « je suis » est malade. Non, jamais. Quand tu es faible, tu dis quoi? Je suis fort. Quand tu es malade, tu dis quoi? Je suis guéri. Quand tu penses que tu étais mis à part, qu'est-ce qu'il te dit? Je suis aimé. Alléluia. Je suis béni. Je suis prospère. Alors ça change la perspective. Pourquoi? Parce que j'ai compris la réalité du monde, où ce que je vis. Mon esprit est vivifiant. Alors je ne peux pas dire quelque chose qui est contraire à la réalité du je suis. Il est tellement bon d'écouter. Il est tellement bon de comprendre cette réalité nouvelle. D'embarquer là-dedans. C'est pour ça que toi aussi, t'es non plus ton passé. Tu peux pas dire, oui, mais moi j'étais là, mais si t'es nouveau-né, je suis présent. Le passé n'existait plus. Ce n'est plus ta réalité nouvelle. Ce n'est plus où ce que ton pensée devait être placé, la réalité ancienne, mais plutôt dans cette réalité nouvelle que Dieu te présente. Cette réalité nouvelle, ça devait être la réalité de cette existence où ce que tu vas voir Dieu agir en toi. Amen. C'est qui autant de voir? Hein? On va rester ici, attendez, regardez. Oui. Amen. C'est cute, les enfants. On se demande pourquoi que Jésus dit, si tu veux rentrer dans le royaume, deviens comme un enfant. Parce que tous les regards, ils vont là. Hein? Deviens comme un enfant. Un enfant, il n'est pas des croyances limitées. Savez-vous ça? Mettre-lui un cap de Superman, puis mettre-lui au-dessus d'un appartement, puis dire, vole. Il va sauter. C'est dangereux, oui. Mais pourquoi? On devrait les prévenir, on devrait la mettre en sécurité, mais pour qu'il vous comprenne, un enfant, il n'est pas des croyances limitées par rapport à qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Dieu, une fois que maintenant tu es adulte, tu as une notion de la réalité nouvelle en toi, tu peux faire tout qu'est-ce que tu veux. Parce que ton période d'enfant, elle est déjà passée. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je faisais des affaires des enfants au niveau de l'innocence, la bêtise. Maintenant que je ne suis plus enfant, mais je suis un adulte mature en Christ, je connais mes limitations et puis je connais tout ce que je suis capable de les faire. Frères et sœurs, ça dépend de nous. Ça dépend de nous uniquement. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Parlez à ton frère à côté. Je possède un esprit vivifiant. Vous possédez un esprit vivifiant, frères et sœurs. Alléluia. Alors, vous êtes capable de tout faire. Tout faire. Si vous croyez dans votre cœur, en votre esprit, que vous êtes capable de faire qu'est-ce que vous désirez, vous êtes capable de le faire. Aucune personne n'est capable de vous empêcher quand vous mettez dans votre esprit, je veux faire, je veux foncer, je veux accomplir, je veux réaliser, vous allez le faire. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Alors, le Seigneur nous donne toujours le choix de choisir dans quel chemin et dans quelle décision prendre à propos de notre avenir. Même qu'il y a bien du monde qui ont écouté la parole, ils ont reçu dans leur cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont finir bien là-dessus.
La parole de Dieu bien parle dans l'Apocalypse à propos de l'apostasie. À l'apostasie, sont toutes vos frères et sœurs qui sont maintenant avec vous autres en train de chanter, louer, mais qui plus tard, peut-être, vous ne trouverez pas au ciel. C'est-tu possible, pasteur? Oui, c'est possible, malheureusement. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement nous aimé que Dieu nous a donné la choix. Si tu ne veux pas vivre avec Dieu par rapport à tes décisions que tu prends maintenant, alors pourquoi tu veux vivre avec lui dans l'éternité? C'est simple. Toute l'année ou toute ta vie, tu es refusé à vivre, à te corriger, à avoir vie d'intimité, des consécrations vers lui. Mais pourquoi dans l'éternité tu veux vivre avec? C'est des questions simples. Puis là, le Seigneur reparle que Dieu a choisi un homme où ce que Dieu devrait traiter au niveau de son cœur, qui était Judas. C'est pour nous montrer tout ce que la Bible nous parle. C'est pour nous montrer. Il vivait avec les disciples, il participait de les miracles, il voyait la multiplication, il voyait marcher sur l'eau, il a fait tout ce que les autres ont fait. Mais à la fin, quand même, il a suivi le désir de leur chair. Alors, frères et sœurs, c'est aussi simple. L'important, ce n'est pas comment vous commencez, et comment vous allez finir. Parce qu'il y a bien du monde qui sont aujourd'hui dans le monde, en train de faire de toutes sortes de choses croches, mais qui à la fin de leur vie, c'est possible qu'ils seront placés au ciel. Pendant qu'il peut-être y a bien du monde qui sont dans l'église, mais qui ne seront pas placés avec lui. Jésus a dit aux collecteurs d'impôts, les prostituées, les méretrices et les collecteurs d'impôts entreront avant même vous autres, race d'hypocrites. Pourquoi? Parce que les autres, même en train de vivre dans leur péché, dans leur situation, ils reconnaissent leur péché. Ils savent qu'il y a besoin de s'y répondre. Puis c'est dans le moment de difficultés puis de détresse, le moment de vie, le fin de leur vie, les autres, ils savent où aller chercher le secours. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Alors, je vous laisse avec cette patate chaude dans votre main. Il ne lâche pas. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous qui sont en live. Merci pour la fraternité en Christ. Puis n'oubliez pas de chaque semaine, les dimanches, à partir de 2h, nous serons live sur Facebook. Puis aussi le mercredi, rentrez pour voir sur Facebook, nous avons l'enseignement à partir de 8h le mercredi au nom de Jésus.